Hey, si tu veux soutenir le développement de la chaîne, n'hésite pas à aller sur mon Utip ou mon Tipeee. Tu regardes une pub de 30 secondes seulement, et moi, ça me fait gagner 5 centimes. C'est rien pour toi, mais si chaque élève de la classe faisait ça, je pourrais encore plus la développer grâce à vous. Pour y aller, le lien est en description. Merci à toi, et sur ce, passe une bonne vidéo. Hello les gens, c'est Sensei, j'espère que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, on se voit pour une nouvelle vidéo. Cependant, j'ai quelque chose à te dire. Comme tu vois, c'est la fin de l'année et je me posais une question. Quel est ton animé préféré? Pour ça, je me suis dit que j'allais faire un tournoi du meilleur animé de 2019 pour toi. Pour cela, j'aurai besoin de toi. Je t'explique. Je vais mettre un commentaire en dessous de cette vidéo. Et sous ce commentaire, tu devrais écrire le titre des animés qui t'ont grave enjaillé en 2019. Tu auras juste une chose à respecter. Il faut que ton animé soit sorti cette année et seulement cette année. Donc que des nouveaux animés seront sélectionnés. Si j'ai assez d'animés en dessous du commentaire que j'aurai mis, je commencerai à faire le tournoi. Alors va tout de suite dans l'espace commentaire et écris tes animés préférés de 2019. Une fois fait, sois prêt car je mettrai dans l'onglet communauté de YouTube tous les votes pour voir quel animé aura la première place dans ce tournoi. J'ai tout annoncé concernant cette vidéo. Alors aujourd'hui, on parlera d'animés où la romance se passe à l'école. Dis-moi si ce genre de sujet te plaît. Je t'invite aussi à aller sur mon compte Twitch. J'y fais des lives tous les samedis soirs. On regarde ensemble des épisodes d'animés, on rigole ensemble, on s'enjaille comme jamais. Alors n'hésite pas à venir t'amuser avec nous. Pour finir, dis-moi quel genre de vidéo tu aimerais que je fasse. N'hésite pas également à aller dans la description pour aller sur mes réseaux me parler si t'as des idées de vidéos par exemple gros. Sur ce, let's go! Hirozuku Sekai no Ashitakara. Nous suivrons une fille qui aura une particularité assez originale. En effet, sans prévenir, elle se réveillera sans sa perception des couleurs. Elle verra le monde en noir et blanc et ne pourra plus voir les autres couleurs. Notre héroïne est devenue introvertie à cause de cela. Un jour, sa grand-mère va essayer de s'occuper d'elle et de lui faire apprécier de nouveau son quotidien, elle qui ne se mêle pas aux personnes de sa génération. Bon, je vais te laisser trouver ce que sa grand-mère va faire pour remettre sa vie sur pied. T'as trouvé? Oui? Bah c'est ça, pour que sa petite fille soit de nouveau contente dans son quotidien, sa mamie l'enverra tout simplement dans le passé pour qu'elle puisse la rencontrer quand elle était jeune. En gros, elle ira dans le passé quand sa grand-mère avait son âge. Nous suivrons ainsi ses aventures accompagnées de sa grand-mère qui s'occupera de sa petite fille et la fera voir plein de personnes très intéressantes. L'animé est assez calme. J'ai trouvé que ça prenait beaucoup de temps à se lancer, mais une fois lancé tu entreras plus facilement dans le bail et tu kifferas. J'ai grave aimé les graphismes et le côté magique que tu verras dans l'animé, étant donné que tu auras quelques personnages qui auront des pouvoirs assez beaux à regarder quand ils seront utilisés. J'ai bien aimé la réflexion, en mode c'est notre façon de regarder les choses qui déterminera notre réaction. Plusieurs personnes peuvent voir le même bail mais ne pas les comprendre de la même façon, et c'est ça qui va permettre d'avoir des choix différents. L'anime est super cool à regarder, alors je t'invite à aller le voir tout de suite, tu vas kiffer mon gars. Hajime Tenogal, l'histoire nous entraîne dans le quotidien de Junichi, un lycéen normal qui n'a rien, mais vraiment rien de plus que les autres. Il est vraiment normal. Et pourtant, ce gars va réussir à sortir avec la fille la plus attractive de son école. Oui mon gars, ce gars normal à qui t'adresserais même pas la parole chopera un bolide. Notre héros, un jour, aura comme punition de dévoiler ses sentiments à la meuf la plus stylée de leur académie. Contrairement à ce qu'il pensera, la meuf acceptera ses sentiments et sortira avec lui. Tu verras alors la vie de ce mec qui te foutra le seum et de cette meuf giga mignonne avec qui il sera. Alors l'anime est vraiment super cool à regarder, t'auras grave de litchi avec des meufs qui auront des boobs immenses. Mais bon, je sais que tu vas kiffer mon gars, donc c'est clairement un point positif pour toi, t'inquiète pas, on est ensemble.
Shunobyo Demyoko et Gashitai. Il existe une sorte de souci qu'ont certaines personnes. Ce souci leur fait penser qu'elles ont des pouvoirs ou sont dans un jeu vidéo. Notre personnage Togashi Yuta était comme ça quand il était plus jeune. À l'heure actuelle, il est devenu entre guillemets normal. Il vit une vie tranquille et s'amuse avec ses amis. Cependant, il tombera sur une meuf qui elle est encore à fond dans ce genre de truc. Notre poteau Togashi va se faire avoir par cette fille qui verra très vite les résidus de notre héros lorsqu'il était un bambin. Il essayera de la dégager de ses amis, mais elle ne le lâchera pas et leur histoire commencera. Alors cet animé est vraiment super bien. Le gros bonus, c'est la qualité des animations. Elles sont vraiment incroyables. Je pensais pas que pour un animé de tranche de vie, il se donnerait autant dans les animations. Les chara-designs sont super beaux et les OST presque parfaites. L'animé pour moi est ultra bien produit. Tu te poseras aussi des questions. Devons-nous changer notre personnalité pour plaire aux gens ou être en adéquation avec notre vraie personnalité mais être possiblement moins intégré? L'animé est super cool, alors va le voir tout de suite, tu vas kiffer gros. Bigata HK, on va suivre la vie de deux personnes, un mec qui est normal et une fille qui est anormale. La fille a pour but de se taper 100 mecs au lycée, ce qui est une performance vraiment originale. Notre fille Yamada va donc commencer sa mission avec notre héros normal. Sauf qu'elle verra que ce sera tendu pour elle de réussir car nos deux héros sont tous les deux puceaux et vont se découvrir avant de passer au grand jour. Alors j'ai bien aimé cet animé qui est super sympa à regarder et te fait voir l'avancée d'un couple dans leur relation avec humour, tristesse et joie. Tu verras le couple vivre tous les moments qu'on a dans un vrai couple. C'est vraiment cool de voir ce genre d'animé. Alors fonce, tu vas kiffer comme jamais en le regardant mon gars. Suzumiya Haruhi no Yutsu. Nous suivrons une fille qui sera super excitée. Bon, j'ai mal parlé, quand je dis excitée, c'est pas ce que tu crois. En fait, elle voudra faire plein de trucs et sera toujours débordante de joie de vivre. Celle-ci va devenir amie avec 3-4 personnes et aura pour but de rechercher des experts, des aliens et des robots. Donc tu vois déjà qu'elle est pas normale. Elle va annoncer à toute sa classe que les humains ne l'enjaillent pas et qu'elle privilégiera les personnes ultra rares. Du coup, avec son groupe, ils vont partir à la recherche de ces personnes spéciales. Alors cet animé est vraiment ultra bizarre. Au début, il me saoulait, je comprenais rien, puis à partir d'une scène, l'animé m'a enjaillé comme jamais. En fait, tu comprendras certains trucs et tu verras que ce ne sera pas qu'une série où on suit une meuf qui est juste originale. Bon, je vais pas réellement te raconter le bail, mais va voir l'animé, tu vas comprendre ce que je sous-entends. Kimi no Irumachi, après avoir vécu une histoire romantique avec Yuzuki Eba, Haruto Kirishima va se faire larguer par cette dernière qui déménagera à Tokyo. Haruto, fou amoureux, va donc déménager pour rejoindre Tokyo et se remettre avec Yuzuki. Malheureusement, notre Yuzuki aura déjà un mec et fera tout pour oublier Haruto. Mais notre Haruto, n'abandonnant pas, continuera à tout faire pour récupérer son amour de lycée. Alors je trouve super rare ce genre d'animé dans lequel on suit un gars qui s'est fait lâcher par sa go et essaye de la récupérer. C'est ultra intéressant de voir comment notre mec va tenter de récupérer son ex. Au début, il me faisait de la peine, mais après tu comprends qu'il en était vraiment fou. En regardant cet animé, je me suis posé une question. Si tu es amoureux d'une meuf et qu'elle rompt avec toi et qu'après cette rupture, tu n'arrives même pas à fixer les autres filles tellement t'étais focalisé sur elle, essayerais-tu de la reprendre par tous les moyens ou au contraire la laisserais-tu vivre sa vie? Je pense que si on aime vraiment une personne, alors même si ça nous fait mal, il faut la laisser reprendre sa liberté, car il est mieux de la laisser solo heureuse qu'avec toi mais malheureuse. Je suis allé assez loin et c'est pas trop ce qu'il y aura dans cet animé, mais j'arrêtais pas de penser à cette question. Dis-moi ce que toi tu penses de mon exemple. Tu laisserais la meuf partir ou tu feras tout au contraire pour la récupérer? L'anime est super bien, donc je te conseille d'aller le regarder, tu vas kiffer pour sûr. Ladies vs Butlers. Akiharu Ino est un jeune garçon ressemblant à un délinquant. À cause de son apparence, les gens le considèrent comme une merde et ne cherchent pas à s'approcher. Notre garçon a pour but de devenir un majordome. Il sera ainsi transféré dans une école prestigieuse pour être majordome et rencontrera d'innombrables personnes qui le feront évoluer. Cependant, il verra aussi que son école est remplie de filles de riches ou de filles voulant devenir des bonnes et que ces dernières le discrimineront à cause de son image. Pour réussir à choper son objectif, notre héros va devoir s'intégrer avant tout. Car qui voudrait d'un majordome qui ressemble à un yakuza? Alors
cet animé est vraiment super bien, t'auras beaucoup d'humour, d'action et aussi une réflexion sur notre monde qui juge les gens pour tout et n'importe quoi au lieu d'essayer de comprendre l'humain. Notre héros, à cause de sa tête, sera tout le temps vu comme étant le coupable alors que des fois ce sera lui la victime. C'est assez sympa de voir un animé qui aborde la discrimination aux faciès de cette façon. Je tiens aussi à te rappeler que notre héros sera avec des filles qui ne sont jamais tombées sur un mec un peu viril. Tu verras donc que certaines tomberont inévitablement sous son charme, mais pour les mauvaises raisons ou pas. Si tu veux t'enjailler comme jamais mon gars, va tout de suite regarder ce putain d'animé, tu vas grave surkiffer. Okami-san Toshishinin no Nakama Tachi. L'histoire se déroule dans la ville d'Oto Jinabashi autour de Ryoko Okami, une jeune fille qui n'a pas peur de te fumer si tu l'insultes salement. Notre petite meuf est dans un club ayant pour mission d'aider les élèves qui ont des problèmes. En échange de la résolution de leurs problèmes, l'élève devrait aider le club quand il aura besoin de lui. Notre meuf va un jour tomber sur un mec, Morino Ryoshi. Celui-ci est tombé amoureux d'elle et lui demandera de devenir son copain. Notre petit Morino aura une compétence que tu connais, j'en suis persuadé. Il peut dissimuler sa présence et devenir invisible aux yeux des gens comme un certain joueur de basketball japonais. Sauf que pour notre Morino, lui c'est un souci. En effet, il a peur de parler aux personnes, donc il efface sa présence. Notre meuf, elle, refusera qu'un tel faible reste à ses côtés et leur aventure va commencer entre lui qui essayera de sortir avec elle et elle qui aidera les élèves dans son lycée. Cependant, elle sera témoin des énormes compétences de notre Morino qui n'est pas aussi fragile qu'elle pense. Toradora. Alors cette fois-ci, on sera dans la vie d'une petite fille ultra sauvage et un gars qui te fera te pisser dessus par sa dégaine, mais qui est super cool quand tu le connais bien. Le gars s'appelle Takasu Ryoji et la fille Aisaka Taiga. Ryoji kiffe la meilleure amie de Taiga et Taiga kiffe le meilleur copain de Ryoji. Les deux vont donc devenir potes pour s'aider à sortir avec leurs futurs copains et copines. Cependant, tu verras qu'il y aura beaucoup de tumulte entre nos deux héros. Alors l'animé pour moi est l'un des meilleurs animés de School Life. Je pense que si tu aimes ce genre d'animé, il est fait pour toi gros. Tu verras aussi que notre ami Ryuji, à cause de son petit air de racaille, est souvent délaissé par les personnes de son académie qui seront intimidées par son regard de psychopathe. Dans cet animé, tu verras nos héros se développer et devenir des adultes. Ils passeront pour certains de meufs chiantes qui frappent tout le monde pour un oui et un non, à vraies femmes qui se contrôlent et qui réussissent à dévoiler ses sentiments. J'ai vraiment beaucoup aimé le perso de Taiga. Si t'as des difficultés avec sa personnalité au départ, essaye de continuer l'animé, tu la kifferas à la fin, c'est sûr. Crois-moi, tu tomberas amoureux d'elle. Angel Beats. Alors là, tu te réveilles dans un monde assez chelou avec des élèves qui semblent s'en foutre de ta vie. Tu parles, mais beaucoup ne te répondent pas. Un jour, tu tombes sur une dizaine de personnes qui ont la même tranche d'âge que toi et qui sont armées comme jamais et s'acharnent sur une meuf tous les jours pour tenter de l'assassiner. Comment tu réagirais? Irais-tu dans le groupe de tueurs ou irais-tu aider la meuf? Notre héros Yuzuru Otonashi se réveillera dans cet endroit. Il sera recueilli par le groupe d'élèves et fera tout pour comprendre pourquoi ils attaquent cette fille et pourquoi cette fille, elle aussi, passe à l'offensive dès qu'elle en a la possibilité. Il remarquera très vite qu'il y aura peut-être un malentendu entre les deux groupes. Alors Angel Beats, pour moi, un des animés les plus tristes au monde. Je suis pas un gars qui pleure quand il regarde des séries, mais celui-ci a failli me faire chialer. Je tiens à te dire que le début sera pas forcément intéressant, mais si tu continues et que tu arrives jusqu'à la fin, tu capteras toute la qualité de cette série. J'ai tellement kiffé que je pourrais passer des heures à regarder le dernier épisode qui est super touchant. Il est vraiment ultra percutant mon gars. Alors va le voir tout de suite, tu vas t'enjailler comme jamais gros. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu l'as kiffé, ça encourage beaucoup. Et comme d'hab, extermine, détruis, fais du mal à la barre des pouces bleus. Je veux l'entendre gueuler depuis chez moi. Dis-moi aussi en commentaire quelles sont tes idées de vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne. Je lis tous tes commentaires, donc n'hésite pas. Sur ce, je te dis tchuss et à la prochaine.